Équipé de son harnais, Tyson est prêt à travailler. Oreilles dressées, museau pointé, son objectif du jour, trouver de fines quantités de cocaïne et d'héroïne cachées dans un entrepôt industriel. Première mission réussie en quelques minutes pour ce berger belge malinois et son conducteur en formation au centre des unités cynophiles de la police nationale. Lui, ce qu'il cherche, c'est simplement son petit jouet, son boudin de jeu. Et pour nous, on sait qu'il cherche des matières stupéfiantes. Donc on lui a fait associer les molécules de matières stupéfiantes avec le boudin de jeu. Jouer également pour le récompenser pour ses trouvailles, un moment essentiel pour motiver l'animal et former une équipe chien-maître. Au terme d'une formation de 3 à 6 mois si tout va bien, Tyson deviendra un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, un atout devenu indispensable pour les hommes sur le terrain. Outre les chiens stupéfiants, le centre forme également des chiens de patrouille comme Figo. Destinés à maîtriser des agresseurs lors de prises d'otages par exemple, ils doivent obéir aux ordres très précis donnés par leur conducteur, une symbiose indispensable. Ça reste plus dissuasif. Les personnes qu'on a en face de nous, en face des chiens, ne peuvent pas dialoguer avec le chien, donc forcément c'est un impact dissuasif conséquent sur la voie publique. On considère souvent un chien peut remplacer, on va dire, au niveau d'un impact dissuasif, 2 à 3 collègues. Autre lieu improbable d'entraînement, un centre technique autoroutier. C'est ici que ces policiers ont caché quelques grammes d'explosifs. Arès et Arcos poursuivent une formation qui se veut plus exigeante. Les explosifs émettent beaucoup moins d'odeur que la drogue et leur approche est beaucoup plus dangereuse. La différence essentielle entre un chien de recherche d'explosifs et un chien de stupéfiant, c'est qu'on va demander aux chiens explosifs un calme lors de la découverte pour ne pas bien sûr entrer en contact avec la matière explosive, ce qui pourrait être dangereux. Donc les chiens stupéfiants ont un marquage actif, c'est-à-dire qu'on va les faire gratter et mordre à la découverte. Et les chiens explosifs vont se mettre en position assis ou couchés en fonction du chien et de la zone de travail. Une position qui n'est pas innée. De fait, les chiens explosifs ont un caractère beaucoup plus docile. En tout, près de 551 chiens font partie des effectifs de la police en France. Achetés chez des éleveurs ou récupérés auprès de la SPA, seul un chien sur 6 réussira sa formation. Certains feront carrière jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, ils coulent pour la plupart des jours heureux et plus tranquilles sur le canapé de leur maître.